Si je vous dis le Belém, même si son port d'attache est du côté de Saint-Nazaire, si je vous dis commerce, mesdames et messieurs, vous avez bien compris que nous sommes à Nantes, puisque Nantes accueille aujourd'hui l'équipe du Zana TV dans le cadre de la 6e édition du festival Casa Palab. Casa Palab, c'est un festival qui regroupe des hommes et des femmes qui viennent de là-bas et d'ici afin de partager autour d'un continent qui est l'Afrique. Alors, mesdames et messieurs, ici, en fait, pour cette année, Casa Africa Nantes, puisque c'est cette association qui organise Casa Palab, mais a pris comme thème l'entrepreneuriat en Afrique. Il faut dire aujourd'hui que malgré le climat social et politique assez tendu, malgré encore ce climat notamment économique qui est souvent perplexe, mais en Afrique, il y a des hommes et des femmes qui aujourd'hui innovent, des hommes et des femmes qui investissent. Eh bien, c'était l'occasion pour nous de pouvoir découvrir ces expériences qui sont venues du Cameroun, qui sont venues du Sénégal, qui sont venues de la Côte d'Ivoire et même de Madagascar pour bien montrer cette Afrique qui gagne, cette Afrique qui avance. Ici, mesdames, messieurs, durant toute cette semaine où vous avez été à nos côtés, puisque tout ce que nous avons pu voir ici, c'était en direct sur les canaux de Zana TV, surtout une expérience à bien comprendre. On a vu ici des femmes qui aujourd'hui s'investissent dans le cadre de leurs projets économiques, dans leur business, puisque aujourd'hui, il faut quand même le dire, mesdames, messieurs, la Mama Africa, celle qui attend, c'est maintenant une histoire qui est quasiment derrière nous. Cette femme qui attend que l'homme rentre avec tout, c'est terminé, puisque ces femmes, vous l'avez vu durant ces expériences, investissent et vous le verrez au fur et à mesure des reportages que nous avons pu faire ici et des rencontres que nous avons pu réaliser. Et bien sûr, les hommes restent toujours en première ligne puisqu'on les a vus venir nous partager leurs expériences. D'abord, deux hommes. Le premier, c'est le patron de Africa 6, M. Zoumana Traoré, qui est venu de Ouagadougou afin de partager son expérience, et aussi un autre, M. Luc Missidi-Banzi, qui est établi du côté de Brazzaville afin de pouvoir aussi nous parler de ces nouvelles technologies qui propulsent l'Afrique, puisque vous le savez, mesdames, messieurs, qu'aujourd'hui, c'est le continent qui absorbe avec autant de facilité les technologies nouvelles et notamment dans la téléphonie. Alors, on a vu aussi ici des hommes nous parler de leurs expériences personnelles et concrètes. C'est monsieur, par exemple, qui est venu du Sénégal pour expliquer comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive en fait à formaliser d'une manière ou d'une autre cette économie, puisque cela a retenu l'attention des hommes que vous avez pu voir ici et des femmes, cette économie informelle. Monsieur Kotou Claude, qui est venu de la Côte d'Ivoire, enseignant-chercheur, nous a fait bien comprendre que finalement cette économie informelle est nécessaire afin que les choses puissent aller un peu plus loin et surtout que les choses puissent aller mieux. Cette économie informelle soutient des dynamiques sociales qu'on ne pourrait pas avoir dans ce continent, puisque les choses ne sont pas aussi normalisées telles qu'on peut le penser, telles qu'on le voit ici en Occident. Cette économie informelle aujourd'hui est soutenue par les autorités locales et aussi par les organisations internationales. Aux côtés de cette économie informelle, on a vu que finalement ces expériences et ces solidarités qui sont partagées aujourd'hui sont nécessaires, même si nous sommes ici dans un pays développé, mais on a besoin d'aller partager cette expérience de l'autre côté de la Méditerranée, encore de l'océan Atlantique. C'est pour cela que vous avez vu durant cette journée du 11 novembre, consacré bien sûr à l'Afrique et aux tirailleurs sénégalais, mais il y avait là en fait le festival aussi des solidarités, où on a vu des délégations venues de la Côte d'Ivoire, des délégations venues de la Guinée, venues du Bénin ou encore du Cameroun, venir ici partager leurs expériences et surtout bénéficier en fait des expériences et du soutien des collectivités locales nantaises, notamment notre métropole et la ville de Nantes. Et dans ce cadre-là aussi, on comprend très bien que finalement, pour que ces solidarités puissent fonctionner, pour que ces solidarités puissent avancer, on a besoin de ces soutiens officiels des collectivités. C'est pour cela que les collectivités nantaises étaient là, non seulement aux côtés de Casa Africa, mais elles étaient aussi là aux côtés en fait de ces collectivités africaines qui ont fait des déplacements, ces délégations que vous avez pu voir ici, mesdames, messieurs, qui ont fait le déplacement de leur pays d'origine afin de venir partager en fait toutes ces expériences qui sont acquises grâce à cet échange qui s'effectue aujourd'hui. Voilà donc, mesdames, messieurs, en résumé, en fait, ce séjour nantais, mais bien sûr, les reportages vont suivre puisque nous avons eu l'opportunité de rencontrer ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui, font vivre la solidarité internationale aux côtés notamment des collectivités qui sont établies ici. Sans oublier bien sûr ces associations aussi dynamiques comme Casa Africa ou encore la Maison des citoyens du monde ou sinon les unes des autres qui aujourd'hui montrent en fait cette générosité au niveau de la solidarité internationale, qui montre aussi que finalement on est obligé aujourd'hui d'être ensemble pour que ces solidarités puissent fonctionner. Voilà donc, mesdames et messieurs, toute l'équipe des Zana TV bien sûr s'est mobilisée ici à Nantes pendant
3 jours afin de vous faire vivre ces expériences et surtout de partager avec vous cette Afrique qui réussit, cette Afrique qui avance et cette Afrique qui a besoin en fait de tous ces enfants là-bas et ici afin d'aller de l'avant et surtout de sortir de cette morosité ambiance. Suivez avec nous ces différents documents qui vont vous permettre en fait vous aussi de rentrer en fait dans cette ambiance de cette 6e édition de Casa Palabre ici à Nantes.